Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la deuxième quinzaine de juillet 2023. Je vous souhaite de passer de très belles vacances si vous avez la chance d'y aller. Alors ici, on va regarder tous les domaines de vie et puis moi ça me parle d'amour et de relationnel directement. Vous allez me dire bah oui c'est facile, il y a le cœur. Mais quand j'ai tiré cette carte-là, je me suis dit ok, heureusement qu'il y a la tempérance. Heureusement que vous allez être capable de retrouver un équilibre, une harmonie, de prendre le temps. C'est un petit peu l'idée, prendre le temps. Vous allez me dire, oh là là, non, c'est pas bien comme tirage, on veut du positif, on veut des paillettes. Ben, je vais pas vous mentir, si vous voulez des paillettes et du positif, de toute façon, il y en aura. Mais là, le jeu, là, il veut me dire que ce n'est pas si facile, mais que vous avez les ressources de ne pas vous précipiter. Telle est la question peut-être, mais vous avez les ressources de temporiser, vous avez les ressources, les balances, de vous connecter à vous-même et de voir quels sont vos besoins, vos ressentis. Alors, on a le cœur, qui nous parle bien sûr d'une personne de cœur, qui nous parle d'amour, d'amour propre aussi, d'émotions à l'intérieur de vous. Et on a le mont. Alors heureusement qu'il y a cette cigogne derrière, parce qu'on verra que après une période bloquée, peut-être relationnelle, peut-être sentimentale, après une période où c'est difficile d'y voir clair et de communiquer, ben, on a ici les valeurs 19, là et là. Ça nous pousse à prendre de la hauteur. Alors pardon, je dis nous, je ne suis pas du tout balance. Même dans mon thème astral, j'ai très peu de... J'ai aucune planète en balance. Sauf Pluton. Bon, je pense que c'est compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est de communiquer. D'ailleurs, c'est ressorti sur un passé proche. Voilà, page d'épée, on ne choisit pas toujours les mots. C'est peut-être vous aussi qui avez lancé des pics à une personne. Et l'autre personne a pu vous en lancer en retour. Bon, est-ce qu'il y a un effet boomerang ? J'envoie et je reçois. Bon, c'est pas marrant, mais bon, c'est vrai qu'on dit souvent, si on parle calmement à une personne, normalement la personne en face s'adresse à nous calmement. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Il faut hausser la voix pour que on puisse nous comprendre. Donc, on peut parler de discussions un petit peu houleuses, mais je pense que, vous voyez, le conseil, c'est l'as d'épée. C'est trancher, décider, c'est conscientiser, c'est voir clair, c'est mettre les choses au clair en fait. Ça me parle de mettre les choses au clair avec une personne, les balances. C'est vrai que, bon, parfois c'est difficile avec cette personne-là, ou même émotionnellement, mais il y a peut-être une étape à passer. Et vous allez me dire, oui, bon, c'est chiant, ton tirage il est chiant. Nous, on veut que des officialisations, que des contrats de travail ou que du jackpot. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer pour certains d'entre vous, mais je ne choisis pas ce que le tirage veut m'exprimer. Et peut-être que vous êtes balance et que vous m'écoutez et vous dites, bah ouais, moi je suis en galère avec mon couple, ça ne va pas. Peut-être que vous êtes balance et vous dites comment vous comporter avec une amitié. Je pense qu'il y aura quand même des personnes à qui ça parlera. Ce qui est favorable pour vous, c'est le page de denier. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous êtes capable ici d'avancer, vous êtes capable de considérer à nouveau une relation. Peut-être on peut parler de réconciliation. Avec soi pour commencer et ensuite avec l'autre pour continuer. Réconciliation et peut-être le maître mot de cette tension sous-jacente qui dure depuis un moment par rapport à une personne ou dans vos propres énergies. On verra comment ça se peaufine avec le petit nœud normand. Mon nouveau petit nœud normand que vous retrouverez en précommande. Tout est indiqué en barre d'infos. Alors, on continue les balances. On va aller chercher ici le domaine financier. Nous avons la femme. C'est peut-être vous, cette femme qui a besoin de prendre le temps de réfléchir par rapport à ses optiques financières pour se sentir alignée et ne pas faire n'importe quoi, mais en même temps faire ce qui est bon pour elle. Alors ça peut aussi parler à vous messieurs si vous m'écoutez.
On a certains conflits par rapport à une somme financière pour un couple. J'aurais pu vous parler d'animaux parce qu'il y a le chien, ok. On peut parler de vétérinaire ou de frais vétérinaires. Ça peut être un vaccin, une stérilisation, une opération pour d'autres ou une adoption, vous voyez. Mais j'ai envie plutôt de considérer le chien comme un ami, un amant, un partenaire, puisque ça correspond à ça, hein, dans la relation, dans la signification du petit Lénormand. Et le chien, c'est aussi cette notion de fidélité, de loyauté. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui doivent mettre les comptes à zéro, les idées au clair sur le plan financier avec une personne, votre conjoint ou quelqu'un de la famille? On a ici l'idée de remettre les choses au clair pour pouvoir se sentir libéré, pour pouvoir se sentir en phase. Il y aura des solutions de trouver par rapport à ce que vous mettez en place, ou surtout l'attrait administratif ici. Et puis il y aura des solutions de trouver s'il y a une problématique ou des choses à mettre au clair. Alors voilà, j'ai l'énergie 19 qui ressort. On va parler d'être en lien avec un organisme, mais c'est logique, on a tout le temps des choses à payer ou à recevoir aussi. Après, parfois, on a des dossiers à monter ou des documents à envoyer. Ça, c'est peut-être pas tous les mois non plus. Donc voilà ce qui ressort sur le plan financier. Quelque chose à régler, voilà, et des solutions de trouver. On peaufine avec le domaine professionnel ou au niveau de vos activités. On va avoir, pardon, alors ça c'est la présentation, le bouquet qui peut nous parler de reconnaissance au niveau de vos compétences. Ça peut me parler de validation d'acquis, VAE. On a un épanouissement qui sera présent ou qui reviendra, puisque vous allez être capable d'agencer certaines choses sur le plan professionnel. Et j'ai même envie d'aller plus loin, peut-être par rapport à vos optiques professionnelles. Pourquoi? J'ai le chien. Le chien, c'est être en phase. Je pense que dans un passé proche, les balances ont pu se dire, une partie d'entre vous, suis-je en phase avec ce que je fais? Ai-je besoin de changer quelque chose dans le domaine professionnel? Et ça, peu importe quel que soit ce changement. Donc vous avez pris les devants, vous avez retroussé vos manches et pour moi, vous commencez, enfin vous vous sentez mieux, c'est même pas vous commencez, vous vous sentez mieux, il y a cette notion de se sentir complètement libéré de quelque chose. Parce qu'on a une réjouissance du cœur qui revient, il y a de belles énergies aussi. Et on va avoir le serpent. Alors là, on a une connotation à la jalousie. Est-ce qu'on parle de jalousie dans le domaine pro? C'est possible pour certains d'entre vous. Médisance, oui. Envie, peut-être quelqu'un qui vous envie. C'est pas forcément dans le cadre pro, hein. Ça peut être une personne qui vous entoure, qui vous admire, qui vous envie parce que vous réussissez à prendre les devants par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, c'est vrai que j'ai amené le domaine professionnel, mais vous pouvez l'aborder dans un autre thème en fait, hein. Donc ici, le serpent, c'est aussi l'idée de s'adapter, de transformer certaines choses. On a de cartes de mouvement. Ok, vous allez de l'avant sur le plan professionnel. Ce que vous souhaitez mettre en place, vous le mettez. Voilà, donc on a quelque chose de bien, de cool sur le domaine pro. Par rapport à vos activités ici, ça peut me parler d'une complication avec une maman, bon, qui va être solutionnée, hein. Ça peut être aussi une situation en rapport avec une somme d'argent et une maman, pour ceux qui se sentent concernés par cela. Au niveau de vos activités, j'y vois ici une transformation. Parce que le serpent, en termes d'activité, je pourrais vous dire attention, on vous jalouse, on a le succès chez vous, on a la jalousie aussi. Est-ce que c'est vous qui jalousez quelqu'un? Non, je pense pas. Je pense qu'on vous jalouse parce que vous avez une énergie assez dynamique. Une énergie qui vous pousse à faire les choses. Et puis des fois, en face de vous, il y a des personnes qui rament, qui n'avancent pas. Donc qui peuvent être envieuses. Que cela ressorte ou non. Moi, je le sens. Et la cigogne, c'est un changement favorable dans vos activités. Avec le bouquet, c'est tout ce qui est en lien avec le bien-être.
la coquetterie, les plaisirs, se faire un cadeau. Alors c'est pas forcément matériel, ça peut être tout ce qui peut vous faire plaisir. J'ai pas d'exemple, je sais pas, une activité. On n'a pas vraiment une activité qui ressort ici. Alors peut-être en additionnant, je vais avoir l'énergie 36, ça peut me parler de foi, de lien à la spiritualité. On peut parler de reconnaissance par rapport à votre spiritualité ou certaines capacités pour certains d'entre vous, certaines. Et bon, moi je dirais que vos activités, c'est peu importe. Sortir, faire du sport, marcher, peindre, peu importe. C'est quelque chose qui vous fait plaisir ici et qui vous fait sourire. Alors on profile ici avec le domaine relationnel. On va avoir l'ours. On va avoir ici le bâtiment et le vaisseau. Alors, relationnellement parlant, ce qu'on peut retrouver, c'est ici une personne qui peut être... qui a pu sembler être charismatique ou qui est charismatique, qui a un fort caractère, une forte aura. J'y vois un éloignement, comme si vous aviez besoin de briller par vous-même. Alors, voilà, peut-être que je pars loin dans mes interprétations, mais parfois on peut être boosté par une personne qui a un charisme, etc. Et au bout d'un moment, vouloir prendre son propre vol et briller de sa propre lumière. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forme de distance avec une personne, mais il n'y a pas d'animosité, c'est pas dans le sens je te parle plus, t'es méchante, on se verra plus jamais. C'est pas ça. J'ai besoin de briller de mes propres lumières. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Donc on peut parler aussi d'éloignement par rapport à une personne qui peut paraître un petit peu rigide. Et puis, moi je pense qu'il y a ce besoin de changer en fait. Il y a ce besoin de changement par rapport au cercle social, amical ou familial. C'est pas un adieu, hein, mais c'est une idée de changement simplement. Changer d'air, voir les choses d'une autre manière avec la tour. Sortir de sa sécurité et s'aventurer sur d'autres domaines relationnels, d'autres découvertes. Même si vous y allez à tâtons, je pense que c'est favorable. Alors, sur le plan de la santé, on va avoir le chemin qui nous parle de tout ce qui est veineux. Ça peut aussi être en lien avec les varices. Et on va retrouver les souris qui peuvent nous parler de stress. Donc là, ça peut me parler de kystes aussi aux jambes ou de boules de graisse. Enfin, c'est bizarre, mais voilà. Après, vraiment d'une manière plus légère, les souris, c'est le stress, c'est de l'inquiétude, c'est quelque chose qui vient vous grignoter. Peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui pensent trop. Donc attention à l'eczéma aussi. Ça peut nous parler d'eczéma. Sur le plan sentimental, pardon. Je me suis dit, oh non, j'espère que tout ne va pas tomber sous le bureau. Ça va être compliqué de les rattraper. Et c'est bon. Alors, sur le plan sentimental, vous avez ici l'abondance. L'abondance revient. L'abondance, c'est aussi des ressources, des capacités que vous utilisez face à l'autre. Mais ça peut être simplement l'abondance retrouvée. Alors, on a ici dans la tendance la transformation. Voilà. Vous aviez eu... l'énergie de la mort, hein, c'est peut-être pas vous. Ah, je sais plus. Je sais plus, pardon. Non, c'était pas vous, c'était signe d'avant. Alors, on parle de transformation, quoi qu'il en soit. Transformation, des choses qui bougent dans un sentimental ou dans votre intérieur. Ici, ce que vous souhaitez, c'est l'épanouissement. Avec le printemps, c'est la fleur qui grandit, qui s'ouvre. Comme si vous pouvez à nouveau retendre la main, se reconnecter après avoir dit des choses un petit peu dures. Donc il y a cette envie de s'ouvrir, peut-être de se reconnecter, d'aller vers la légèreté et de profiter. Et puis mentalement, on a l'hiver. Donc s'il y a eu un trop-plein de remise en question, de peur, de doute ou de complexité dans la relation, de complications par rapport à l'autre, l'hiver vient stagner tout cela comme s'il y avait un temps de pause et des énergies d'un trop-plein mental qui se calmait. Donc vous pouvez souffler, ça me parle de ça. Alors,
Ce qui va être compliqué et à travailler, c'est le discernement. Le lys, j'aurais pu vous dire officialisation. Bah, pour ceux qui divorcent ou qui veulent se baxer ou se marier, peut avoir une complication par rapport à une date ou des modalités un petit peu contrariées, mais ça va se faire, voilà. Le lys, ça peut être aussi des personnes âgées où là on a mis en avant peut-être à un moment donné une notion de somme d'argent par rapport à une personne âgée, peut-être un héritage. Mais si on revient au fondamental de la relation, le lys, c'est avoir du discernement, c'est être dans une période favorable. Il y a un mieux, on va pas se mentir, il y a un mieux. Mais peut-être que tout n'est pas parfait. Mais qu'est-ce qui est parfait? Le parfait n'existe pas. Alors, ce qui est positif ici, c'est la tierce. La tierce, c'est l'ouverture d'esprit, l'expansion de conscience, voir les choses autrement, plus loin. Oh, il y a une sonnerie dehors. Bon, alors attendez. Non, c'est bon, ça s'est arrêté. Et puis, j'ai l'impression qu'ici, il y a des ouvertures sur une autre personne. Alors, pour une partie d'entre vous, ceux qui étaient en couple et qui se disent j'ai Martin qui m'attire, ou Jessica par exemple, je prends un exemple, est-ce que je vais franchir la limite ou non? Moi je vois l'idée de franchir la limite. Pourquoi? Parce que vous avez vos raisons, ça vous fait du bien, il y a quelque chose qui est inexplicable. Et peut-être que ça met aussi pour ces personnes-là une pause à leur propre relation. Et aussi l'idée de se dire je vais voir ailleurs, ça me fait du bien. Voilà, moi j'ai pas de jugement à donner. Bien sûr, je vais vous dire oh là là, c'est pas bien, faut être sérieux. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et moi je suis personne pour juger. Donc c'est comme ça, il n'y a aucun jugement. Mais je pense que les personnes qui vont voir ailleurs ou qui vont aller voir ailleurs se disent mais heureusement, parce que ça fait du bien, pour X raisons. Voilà. Bon, des fois, je parle de ça, il y a des polémiques parce qu'il y a des personnes, oh, c'est pas bien, je suis pour la tromperie. Non, loin de là, comprenez que je me dois de pas donner mon jugement parce qu'il m'appartient déjà. Et puis, moi, je suis personne pour juger quelqu'un. Au contraire, chacun est libre. Hein. Alors, on a ici la fin de quelque chose. On a la fin d'une situation pour aller sur un renouveau. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de mort et de renaissance. J'ai fait un lapsus, mais ça ressort ici. Comme si il y avait une transition, une transformation dans une relation. Alors, bien sûr, il y en a qui divorcent, mais tout le monde ne va pas divorcer. On est sur une reprise d'une relation, sur une reconsolidation, sur une restructuration. Mais je dirais que le parfait et l'idéal et désuet n'existe plus simplement. Bon, voici pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse et prenez soin de vous.